Combien d'entre vous savez que Dieu est bon? Amen. Je ressens présentement que nous sommes dans un endroit très spécial avec le Seigneur. Combien d'entre vous savez que le royaume de Dieu est ici et que le ciel est réel? Et pour chacun d'entre nous, on a besoin de comprendre l'espérance du ciel. Ça fait rien combien d'années nous avons sur cette terre. Nous avons expérimenté, pour une éternité, nous allons expérimenter le ciel. Nous allons vivre l'expérience du ciel. Mais je veux que vous sachiez que le royaume de Dieu est ici présentement. J'aimerais qu'on ferme nos yeux. Et je crois qu'une des plus grandes bénédictions que nous avons ici dans cette maison, c'est d'avoir Jésus-Christ comme notre meilleur ami. Et une des choses que nous pouvons faire lorsque nous vivons des temps difficiles, des épreuves difficiles, peut-être pour vous c'est bon, c'est extraordinaire, une journée très bonne, mais une des choses on peut faire toujours, c'est d'avoir la tête appuyée sur son épaule. Parce qu'il est votre meilleur ami. Il est avec vous, il veut vous bénir, il vous aime, il comprend dans quoi vous passez. Et il sait comment prendre les circonstances et vous amener là où il veut que vous soyez. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de mettre notre affection, diriger nos affections vers lui, de regarder à lui et de le chercher de tout notre cœur. Donc, j'aimerais vous inviter à regarder au royaume de Dieu qui est ici. Oui, Saint-Esprit, merci Jésus. Nous regardons vers toi. C'est possible, c'est difficile pour certains d'entre nous, mais tu sais où est notre foi présentement, où sont nos émotions présentement. Même si c'est un petit pas, nous choisissons de nous appuyer vers toi et nous tourner vers toi, dans ton royaume. Nous choisissons mettre notre tête sur ton épaule, entendre le cri de ton cœur. Nous savons que tout ce que tu as pour nous, les plans que tu as pour nous sont bons et qu'aujourd'hui est une grande journée. Que si nous te remercions que tu peux restaurer toutes choses. Nous te remercions que ça se peut que nous pleurons, que nous ayons de la peine la nuit, mais le lendemain, la joie vient. Seigneur, nous recevons ta joie et ta paix. Nous te remercions, Seigneur, que tu nous bénis avec toute bénédiction spirituelle et nous les recevons aujourd'hui. Nous les recevons aujourd'hui et maintenant parce que nous regardons à ton royaume, nous regardons à ce que tu as pour nous et nous recevons de notre Papa qui est un bon Père, le meilleur Père. Il n'y a personne comme notre Père et il nous a toujours fait du bien, jamais le mal, mais toujours du bien. Un des meilleurs messages que j'ai jamais entendu, c'est un message de Oral Roberts qui a dit un message très simple. Il a dit ceci: nous servons un bon Dieu. Il y a un diable mauvais. Et ne vous mélangez pas les deux. Nous servons un bon Dieu, mais il y a un diable méchant. Mais écoutez bien, il y a un Dieu qui est bon et il est plus grand. Alors, Père, aujourd'hui, nous te remercions, Père, que tu es un bon Dieu. Et nous recevons de ta bonté ce matin. Et nous te remercions pour ce que tu vas faire ce matin, aujourd'hui, ce mois-ci, cette année. Nous te remercions pour chaque père qui est ici ce matin, les pères qui vont bientôt devenir pères. Nous te remercions maintenant pour cette bénédiction qui vient présentement sur les papas et les familles. Tu es un homme de famille, papa. Et nous recevons de toi aujourd'hui, au nom de Jésus. Et tous, on dit Amen. C'est bon d'être ici. Combien ne savent pas qui je suis? Levez les mains. Mon nom est Samuel. Je suis heureux d'être ici. J'ai marié la fille de pasteur David. Sa première fille, c'est mon épouse merveilleuse, ma belle épouse, Christine. Nous avons eu une année excitante, plein de défis. Combien d'entre vous savez que les défis ne sont pas mauvais?
Une des choses que Dieu m'a parlé là-dessus cette année, c'est où je veux aller et où sont mes habiletés. Et entre cela, il y a un vide, mais ce n'est pas un vide à s'énerver ou s'inquiéter, mais de vraiment voir que c'est une opportunité de Dieu pour grandir. Vous n'êtes pas appelé non seulement à faire le possible, mais l'impossible aussi. Alors, si vous avez les habiletés de faire ce que vous devez faire, ce n'est pas assez parce que vous avez besoin de l'impossible. Même Bien. s'il y a un vide financier, un vide d'habilité, il y en a qui disent, je ne peux pas parler. Vous savez-vous, Dieu peut vous rendre un prédicateur extraordinaire. Ou là où l'Esprit de Dieu vous donne l'onction pour parler et amener les gens dans une rencontre divine avec Dieu. Ou être comme Daniel qui va recevoir de la révélation divine de Dieu pour les nations. Combien d'entre vous ressentent cela? Il y a une onction, mais il y a aussi les habiletés. Il y a nos habiletés et nos visions. Et souvent, on a peur. Et ce on fait, c'est que nous avons une grande vision et notre vision, elle est là et notre caractère est là. Est-ce que la nature humaine, ce qu'elle veut faire, c'est prendre le chemin facile. Et nous, ce qu'on fait, c'est on amène ce qui est divin, on l'amène là vers nos caractères, c'est parce que c'est le plus facile, le chemin le plus facile. Et là, là où on est présentement, avec notre caractère, on a besoin de voir ce que Dieu il a pour nous. Et on doit dire, je suis fatigué d'amener ce qui est divin là où est naturel, mais j'ai besoin d'amener mon caractère là où est divin, là où est le divin, là où Dieu a pour moi une vision extraordinaire pour moi. Pour pouvoir voir le témoignage de Dieu, c'est de nous amener là où on est, ou là où Dieu veut nous amener. La différence, c'est là où nous sommes et là où Dieu veut nous amener, c'est le témoignage. Voilà notre témoignage. Amen. Vous savez qu'on a déjà été perdus. On était là-bas, là, à côté. Mais par la grâce de Dieu et la révélation de ce que Jésus-Christ a fait pour nous, nous avons été là jusqu'ici. Ça, c'est un témoignage. Mais il y a encore plus de témoignages pour le chrétien. Il n'y a pas juste cet ancien témoignage, mais il y a 3 parties à cela. Il y a entrer dans le royaume. Ça, c'est la première partie. Et il y a des gens qui arrêtent là. Il y a la puissance de Dieu. Combien de vous savez que vous avez le Saint-Esprit et la puissance de Dieu? Nous sommes amenés à amener le miraculeux là où nous sommes et amener le miraculeux partout où nous sommes. Vous devez servir, oui, vous servez le Dieu de l'impossible. Et Dieu rend les choses impossibles, les situations impossibles et les rend possibles dans notre vie. Il y a aussi la gloire, ça c'est la 3e chose. Combien de vous veulent vivre la gloire de Dieu? Jésus-Christ il a rendu cela possible. Pas seulement que vous voyez la puissance, mais que vous puissiez voir la gloire. Vous savez, la puissance de Dieu est ici ce matin. Dieu habite les louanges de son peuple. Alors, lorsque nous avons élevé nos voix en louange, en adoration, c'est extraordinaire. La présence de Dieu est venue. Il y a un royaume, il y a un niveau de la présence de Dieu qui prend place. Il vient habiter les louanges de son peuple. Et nous changeons de dimension à ce moment-là. Et la dimension du royaume est une dimension extraordinaire. Alors, je vais parler de la dimension du royaume. Jésus, même, il faisait des choses dans le naturel, mais il priait pour des gens qui étaient paralysés, qui pouvaient marcher, les aveugles qui pouvaient voir. Alors, il était Jésus à 2 endroits en même temps, dans le naturel et dans le spirituel. Alors, vous avez aussi la possibilité d'amener le ciel sur la terre. Je ne vais pas partager là-dessus. Ça, c'est pour la semaine prochaine. Mais n'est-ce pas que Dieu est bon? J'ai eu un incroyable bon moment dans les derniers jours. Le repos, c'est bon. Combien d'entre vous le savez? Je reviens de Nouvelle-Zélande. C'était merveilleux. On était là pour un petit peu plus que 2 semaines.
Vous savez que vous êtes en problème lorsque vous n'avez pas votre horaire jusqu'à la veille de partir. C'est comme lorsque votre épouse vous a préparé une liste de choses à faire. Vous la connaissez pas, mais vous voyez les outils qui sont déjà sortis. Alors, on a eu des super bons moments en Nouvelle-Zélande. On a vu jusqu'à 40 jeunes gens qui ont donné leur vie à Dieu. Et ils veulent que Christine et moi nous retournions en octobre prochain. Est-ce que vous voulez voir les jeunes revenir à l'Église? Ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est vraiment la puissance de Dieu. On n'a pas besoin de des gens, des motivateurs. On a besoin de la puissance de Dieu parce que c'est elle qui change la vie des gens. Lorsque les gens sont en contact avec la puissance de Dieu, ça devient vraiment comme une dépendance. Ça invite les gens à vivre dans ce royaume de Dieu. On a parlé à 340 jeunes. Il y avait cette personne de 13 ans qui avait ses deux parents qui étaient divorcés. Il détestait Dieu. Et il a dit, la grand-mère priait pour ce jeune. Et elle a prié qu'il puisse connaître que Dieu l'aimait. La seule connaissance de Dieu qu'il avait avant, c'était que Dieu était mauvais parce que ses parents étaient séparés. Mais c'est la vie. Il y a des erreurs qui sont faites, des choses qui arrivent, mais Dieu reste toujours bon. Alors, ce jeune est arrivé et il a dit « J'haïs Dieu » et il était assis à l'arrière de l'église, mais la troisième journée, Dieu l'a touché le matin. Et il a dit, je vais donner une chance à cette chose-là qu'est Dieu. Alors, on est à la bonne place au bon moment. Il y a certains de vous qui se demandent la question, qu'est-ce que je fais ici? Il y a combien de gens ici de pères qui ont été réveillés à 6 heures ce matin par vos enfants? Alors, je célèbre Dieu qui fait que vous êtes ici ce matin. Alors, il y a une partie de sport que je vais regarder aujourd'hui. Donc, ce jeune de 13 ans qui détestait Dieu, mais il a décidé de venir dans la rue avec nous pour parler aux gens de la rue, pour parler de Dieu. Alors, il est venu et on a rencontré cet homme qui avait un genou complètement fini. Il avait des attelles. Et moi, j'ai dit à ce jeune, pourquoi est-ce que tu ne mettrais pas ta main sur le genou blessé de cette personne-là, toi qui détestes Dieu, puis tu vas prier pour lui? Alors, tout à coup, le jeune a senti quelque chose dans sa main et le genou est revenu en place. Et il a eu une guérison miraculeuse. Il a donné sa vie à Dieu. Et le jeune était complètement abasourdi. Il est arrivé à l'hôtel et il dit, je veux redédier ma vie à Dieu et le poursuivre avec tout mon cœur, toutes mes énergies, parce que je vois que c'est pas Dieu qui a séparé mes parents. Parce que Dieu est bon. Alors, j'aime beaucoup donner des choses gratuites. Qui aime les choses gratuites? Et alors, il y a quelqu'un qui nous a donné ceci et on va vous bénir. Vous avez entendu parler de Patricia King? Alors, elle a donné
environ 50 000 de produits gratuits. Parce qu'elle nous aime, elle veut nous bénir et vous bénir. C'est ça le royaume. Jésus a été donné par le Père. Et nous, de la même manière, on a la chance de donner et de redonner. Alors, j'ai quelque chose pour chaque homme célibataire ici. Single man. Pour chaque homme, célibataire ou non. C'est un CD qui s'appelle Ne jamais, jamais, jamais abandonner. Je pense que c'est un message pour les hommes. Ça s'adresse aussi aux femmes, mais c'est vraiment pour... ça parle de la manifestation des rêves. Alors, c'est un cadeau. Vous pourrez juste venir le chercher. Et, on va le mettre sur la table à la fin du service. J'aimerais ça en jeter quelques-uns dans la foule. C'est tellement agréable. Alors, oups, ça a volé un peu loin. Je vais donner à Christine parce que je pense que j'ai peur que quelqu'un se coupe avec un objet volant. Vous pouvez choisir. On veut vous bénir. Oui, vous pouvez. Christine, oui, tu peux les distribuer, être prophétique, puis trouver lequel s'adresse à quelle personne. J'ai une femme merveilleuse. J'ai un bon beau-père aussi. Pas super, mais bon. Si c'est correct pour vous, j'aimerais faire un peu d'humour. Lorsque je me suis mariée, il y avait des choses assez comiques que Pasteur David m'a dit. Il m'a dit, je vois comme une tornade. Et là, j'ai dit, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Alors, on veut vous honorer, Pasteur David et Pasteur Cathy. Ce couple est merveilleux. Les plus belles années, les plus merveilleuses années sont à venir. Je me suis réveillée avec ça ce matin et je voulais vous le partager. Vous savez que vous êtes au bon endroit aujourd'hui ce matin? Vous devez le croire. Moi, je veux bouger avec Dieu. Et je crois que cette place ici est une place de choix pour voir Dieu agir. Dieu est en train d'aligner les choses pour que la plénitude de son plan puisse se réaliser, qu'il n'y a rien qui soit laissé pour compte. Combien de vous êtes ici pour les gens de votre famille, les gens de vos voisinages, votre entourage? Combien de gens veulent voir le salut de leur entourage et de leur famille aujourd'hui? Je voulais vous parler d'un petit projet que Christine et moi avons. Dans cette saison incroyable que Dieu fait des choses nouvelles, on a cette idée folle que la gloire de Dieu, c'est la gloire de Dieu, et que si ça fonctionne dans l'Église, ça va fonctionner à l'extérieur de l'Église. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas commencer à faire des événements à l'extérieur de l'Église où les gens pourraient être touchés par la gloire de Dieu et que ça pourrait influencer notre communauté? Parce que ce qui agit ici, dans l'Église, si on voit des miracles et à l'intérieur de l'Église, on devrait voir la même chose à l'extérieur. Amen. Alors, j'ai prié à Dieu. Je veux pas seulement recevoir ta gloire, mais je veux voir notre culture affectée par la gloire de Dieu.
combien de vous savez que vous êtes appelés à faire non seulement des bonnes choses, mais des grandes choses? En Colombie-Britannique, on va organiser les événements les plus prestigieux parce que Dieu veut révéler sa gloire. Alors, on a notre nouvelle organisation qui s'appelle Jouer pour la vie, Play for Life. Alors, on se demandait comment est-ce qu'on pourrait affecter la nouvelle génération avec la gloire de Dieu. Il y a un problème avec la jeune génération, c'est le divertissement. Combien d'entre vous, par exemple, avez des smartphones, des téléphones intelligents? La moitié d'entre nous. Si vous n'avez pas encore de téléphone intelligent, dès que votre contrat actuel de téléphone cellulaire va arrêter, vous allez vous en procurer un. Écoutez, il y a Facebook, le jeu Angry Birds. Vous avez tout ça sur votre téléphone. Et donc, notre terrain de bataille aujourd'hui, c'est le divertissement. Ce sur quoi vous avez le focus dessus, c'est ça qui vous contrôle, qui vous donne le pouvoir. Alors, les choses... Et je pense que lorsque l'Église va se lever avec l'esprit de Daniel, avec un esprit de stratégie, d'excellence, parce qu'on nous transportons la gloire et la présence de Dieu, et si on lui donne la valeur, on va avoir le meilleur. Alors, notre idée, c'est jouer pour la vie, pour que les jeunes soient dans des événements musicaux et des événements sportifs, qu'ils puissent venir et recevoir, sans même le savoir, la présence de Dieu et l'expérimenter. Qu'on puisse organiser des événements de grande qualité. Regardez l'image ici. C'est l'endroit où ils ont eu les Olympiques, le patinage en 2010. Alors, j'aimerais organiser un événement basketball pour les jeunes. Alors, on est en train de faire une levée de fonds et on doit quand même faire un petit frais d'inscription pour les jeunes, pour l'inscription. Et tout ça, ça s'en va envers un fonds pour aider les jeunes qui ne peuvent pas jouer au basketball. 50% de ce montant va aller aux jeunes qui sont dans le réseau d'esclavage sexuel. Alors, on va les former pour être des leaders dans l'Église et des gens en charge du réveil. Les leaders. Alors, il y a 6 terrains de basketball sur le... Ça coûte 12 à 15 000 $ par jour pour louer ça. Dieu m'a demandé, est-ce que tu veux ça? Et moi, j'ai pensé, Dieu, t'es fou? La vision de Dieu et mes habiletés, il y avait un grand espace. Il y avait comme un espace de 15 000 $ entre les deux. Et j'ai dit, Seigneur, comment on va faire ça? Dieu a dit, est-ce que tu vas me croire que je peux le faire pour toi? J'ai dit, OK. C'est une prière dangereuse. Dire oui à Dieu, ça peut être risqué. Alors, j'ai eu beaucoup j'ai eu la faveur de Dieu pour louer l'aréna de Richmond, où ça prend place.
Il y a plein de gens qui se sont levés puis qui ont dit on croit à votre projet et on veut vous encourager. Alors, ils nous ont laissé ça au prix coûtant. Donc, on peut utiliser 3/4 du stade qui est en fait tout, pas seulement les 6 terrains de basketball, mais tout l'endroit au complet. Alors, combien d'entre vous savez que Dieu peut faire des choses au-delà de ce qu'on peut imaginer? On peut ne pas savoir ici parce que la peur de l'inconnu empêche beaucoup de gens de voir la vision de Dieu. Dieu a des idées et des ressources illimitées, financières et autres, mais il faut quand même faire le premier pas. J'ai aussi d'autres connexions qui nous ont donné 15 000 $ de produits gratuits pour donner aux jeunes. Alors, il y a même une station de radio qui a offert de parler de notre événement gratuitement. Alors, c'est Alors merveilleux. voilà notre plan et c'est ce que nous voulons faire avec les fonds pour faire une différence pour les jeunes dans notre monde. Parce qu'il y a une bataille, il y a vraiment une guerre qui se prend maintenant là, pour vos jeunes. J'allais dire cela, nous avons fait cela l'année passée, de voir un petit peu, on a fait un événement pour faire du patin à roulettes. Vous savez, faire du patin à roulettes, ceux qui font du patin à roulettes sont un peu différents, mais on a fait ce tournoi et ces endroits là où on fait le patin à roulettes, le skateboard, c'est des endroits où il y a de la drogue, il y a toutes sortes de choses qui se passent pour les jeunes. Mais on a décidé qu'on allait faire un événement qui allait tourner les choses. Et lorsqu'on fait les choses à la gloire de Dieu, l'ennemi doit partir, doit fuir. Alors on voulait relâcher la gloire de Dieu dans ces endroits. On veut déplacer toutes les choses, la cochonnerie de négative. Jésus a touché ces gens et il les a purifiés, il les a nettoyés d'une touche. Une révélation de Jésus-Christ et le plus vil des pécheurs est changé, transformé. Alors, on a fait cet événement, c'était extraordinaire. On a eu beaucoup de jeunes qui ont été touchés, mais la chose la plus intéressante, excitante, c'est que l'événement, le petit garçon qui est venu deuxième place, qui a eu pris deuxième place, son père était policier. Il a été tellement touché qu'il a emmené le dimanche, il a emmené son fils. Et son fils était en train de faire du patin, du skateboard un peu partout, la planche. Puis là, il voyait les jeunes, 6 ans, 7 ans, 8 ans, qui étaient en train de comment on dit, vendre de la drogue. Est-ce qu'on croit que Dieu peut faire quelque chose ou est-ce que je vais seulement en parler? Alors là, il voit cela, ce père qui est policier, il voit ce qui se passe et ça l'a vraiment touché, ça l'a dérangé énormément. Lundi matin, la première chose qu'il fait, il parle au chef policier. Il y a tous ces petits jeunes, il dit, qui sont sur la drogue. Alors il dit, le chef, il dit, mardi matin, il rencontrait le conseil de la ville et je vais emmener ce sujet sur la table. Et il rencontre mardi matin pour avoir plus de fonds de la ville, pour plus d'officiers de police qui seraient dans les endroits où on faisait du skateboard. Et là, dans la même semaine, dans ce parc de skateboard, on a vu ceux qui étaient les majeurs ont été arrêtés. Et maintenant, c'est un endroit qui a été nettoyé. Alors, quelle sorte de plan que Dieu désire pour vous pour que vous changiez votre ville au complet? Combien de vous veulent être efficaces pour le royaume de Dieu? Alors, on va croire Dieu pour cela.
On a parlé à Pasteur Dave de cela et on croit que Dieu est en train d'agir au travers de Play for Life, jouer pour la vie. Et on croit que Dieu veut utiliser cela pour amener le salut, l'Évangile aux jeunes. Dieu va briser les choses démoniaques, les œuvres du diable, et il va libérer les jeunes. Combien d'entre vous savez qu'il y a des intentions suicidaires aussi? On veut briser cela, cette puissance-là sur la vie des jeunes. Tout ceci se passe au travers de l'été et le Seigneur, ça a été incroyable. On veut voir que le Seigneur agir et on aimerait que vous participiez avec nous. Si vous aimeriez investir dans quelque chose comme cela, nous croyons à 3 000 et 3 500 $ pour ce stade. Et si vous voulez vous investir dans Jouer pour la vie et voir les vies des jeunes touchées, nous vous invitons à participer avec nous. Peut-être donner un don d'une fois ou plusieurs fois comme vous le désirez, comme le Seigneur vous met à cœur. Combien d'entre vous savez que Dieu veut, il veut amener des jeunes leaders dans nos communautés? Combien voudraient voir le maire de Montréal devenir chrétien? Combien d'entre vous savez que Dieu peut le faire? Vous savez ce que j'ai aimé de Saint Patrick? C'est que la première personne que Dieu a touchée, c'était son maître. C'était celui pour qui il travaillait. Mais c'est celui-là avec qui il a vécu. Comment allons-nous affecter la vie des gens, avoir un effet sur eux si nous ne vivons pas avec eux? C'est ce que j'aimais. Le maître qui était sur lui. Et là, Dieu renverse la situation. Et maintenant, il est capable de lui parler de l'Évangile. Et maintenant, lui, il voit la différence dans la vie. Combien d'entre vous savez qu'il y a une différence dans votre vie maintenant que lorsque vous avez accepté le Seigneur? Il y a un témoignage de là où Dieu vous a pris et là où vous êtes présentement. Comment avez-vous changé? Comment avez-vous été transformé? Je connais des gens qui étaient sur la drogue. Maintenant, ils sont stables, ils ont une famille, ils sont responsables. Ça, c'est un bon changement. Alors, on va croire que Dieu va s'occuper des coûts de tout cela.